Bonjour Église du Dieu vivant. C'est avec plaisir, avec joie ce matin que je me retrouve devant vous pour partager ensemble la parole du Seigneur. Amen. C'est vraiment un sujet de joie et je crois que plus que jamais le Seigneur nous appelle vraiment à méditer sa parole et pouvoir la partager ensemble. Ce matin, nous allons parler d'un sujet que nous avons déjà traité, frères et sœurs, à plus d'une reprise. C'est que choisis-tu pour hériter le royaume, la chair ou l'esprit? Alors, si le Seigneur nous parle autant de notre marche sur la terre, bien-aimée, c'est parce que le Seigneur est soucieux de la manière dont nous nous préparons. Et comme la préparation du Seigneur doit être une préparation que nous devons parfaire au quotidien, le Seigneur met l'accent dessus. Donc c'est une question qui est, je dirais, décisive, parce que du choix que tu feras dépendra ta destination. Amen. Du choix que tu feras dépendra ta destination. Alors, il est impossible, bien aimé, que nous puissions faire un choix sans connaître, en fait, ce pourquoi nous devons faire un choix. Il est impossible de faire un choix en toute conscience si l'on ne connaît pas l'enjeu. Tout d'abord, nous allons définir ce que désigne la chair. C'est vrai que nous parlons beaucoup de la chair, mais je ne suis pas convaincue que tous nous savons ce que c'est que la chair. Quels sont les dangers de la chair? La parole de Dieu nous invite à privilégier la marche selon l'esprit. Pourquoi devons-nous nous y soumettre? Nous allons voir cela. Et enfin, quelle solution la parole nous offre lorsqu'on s'est trompé de voie et qu'on désire rectifier le tir? Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons définir tout d'abord ce qu'est le terme chair. Faire un choix implique que nous connaissions ce dont nous parlons de manière précise et les enjeux qui existent. Le dictionnaire définit la chair comme étant la partie molle du corps, sans l'os et sans le sang. Mais nous n'allons pas nous attacher à cette définition-là. Ce qui nous intéresse, c'est la définition biblique de ce qu'est la chair. Ainsi, selon la Bible, la chair, c'est la nature de l'homme, c'est la nature animale, la nature irrégénérée. C'est l'homme corrompu, séparé et privé de la présence de Dieu. De même, la vie selon la chair est une existence où Dieu n'est pas au centre. C'est une vie où les règles sont définies par l'homme pour servir ses propres intérêts. Alors l'homme qui marche selon la chair décide de ce qu'il veut, décide que sa vie planifie sans que Dieu soit au commande, il ne demande pas conseil, il se soumette à tout, fait ce qu'il veut. Il est entrepreneur de sa vie. De même, la vie selon la chair est une existence où Dieu n'est pas au centre. Une vie où les règles sont définies par l'homme pour servir ses propres intérêts. Dans cette définition, la chair se décline en deux parties. Donc la chair, c'est le moi, c'est mon moi propre. Voilà. C'est-à-dire l'homme dans sa globalité, donc c'est mes valeurs, c'est mes intérêts, c'est mon caractère, c'est ma manière de voir les choses. Et puis, la deuxième partie, c'est ce que la parole nous réclame. Nous allons voir la notion de péché dans le livre de Romains 7, verset 14. Si vous voulez prendre, frères et sœurs, Romains 7, verset 14 nous dit, je vous laisse prendre. Alors, Romains 7, 14 nous dit, nous savons en effet que la loi elle est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. L'apôtre Paul ajoute dans le verset 17 du même chapitre, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, dans la chair, il y a le moi, mais il y a aussi le péché. Donc, ce qui veut dire que l'homme croit souvent qu'il fait les choses de lui-même, mais l'homme est esclave du péché qui est dans sa chair. Amen. Il n'y a aucun homme qui soit libre comme il le croit. Nous dépendons soit de Dieu ou soit
du diable. Et le diable œuvre dans la chair, parce que le terrain de prédilection de l'ennemi, c'est la chair. Et le Seigneur nous les encadre aussi, nous continuons à marcher dans cette voie-là, nous n'aurons pas la victoire, parce que le diable, lui, c'est lui qui est, je dirais, c'est lui qui est l'artisan des œuvres de la chair en nous, et ce terrain-là, c'est son terrain. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons poursuivre, car il ajoute au Romains chapitre 8, verset 3, car chose impossible à la loi, car la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Alors la chair de Christ est semblable, elle n'est pas une chair de péché, mais elle est semblable, parce que Christ nous représente en tout point, sauf la seule différence, c'est que la chair de Christ n'a pas connu le péché, parce que Christ est né de Dieu, amen, il est né de l'Esprit et pas de l'homme et de la femme, qui sont nés, qui sont issus du péché. Alors, nous allons voir comment se manifeste la chair. Le livre de Galates nous rapporte l'ensemble des œuvres de la chair. Alors, pour savoir faire la distinction si nous marchons par l'esprit et si nous marchons par la chair, il faut que nous connaissions ce que c'est que les œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair sont évidentes, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et si nous regardons la parole, nous pouvons rectifier le tir. Nous saurons quand nous sommes dans la chair et quand nous sommes dans l'esprit. Alors, Galates 5, verset 19 à 21 nous dit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ce n'est pas une invitation que le Seigneur nous fait, c'est pas optionnel. Le Seigneur s'adressant à son Église, s'adressant à ses enfants, ordonne que nous puissions marcher par l'Esprit. Amen. Notre Dieu est un Père aimant, bienveillant. Chaque fois qu'il nous donne une injonction de faire quelque chose, c'est toujours par amour. Même si cela ne nous plaît pas, c'est toujours par amour. Lorsque Dieu nous interdit quelque chose, il manifeste envers nous sa protection. Le Seigneur connaît l'avenir. L'avenir lui appartient. Nous connaissons que ce que Dieu nous révèle. Et des fois, nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. J'aime bien dire ça. Mais Dieu connaît, il sait. Amen. Alors, Dieu ne cherche pas à nous priver, ni à nous frustrer, mais de nous indiquer la vie par excellence, notre bonheur. Comment allons-nous vaincre la chair? Bien aimé, la belle question. Comment allons-nous réussir à vaincre la chair? Alors, nous avons la réponse dans Romains 5, versets 16 à 17. Le Seigneur nous dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, donc il n'y a rien de commun entre la chair et l'esprit. Ils ne peuvent pas être unis, c'est impossible. Amen. La marche selon l'esprit n'est pas seulement l'expérience du baptême. Souvent, bien aimé, lorsque nous avons accepté Dieu dans notre vie, nous croyons que lorsque nous avons fait l'expérience, nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Eh bien, puisque je suis baptisé du Saint-Esprit, eh bien, voilà, je marche selon l'Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est une chose, mais marcher selon l'Esprit, c'est tout autre chose. Parce que marcher selon l'Esprit implique notre engagement. C'est un acte volontaire de tous les jours. C'est notre implication. Alléluia! Luc 6, verset 46 dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis?
Dans le livre de 1 Samuel 11, 15, verset 22, il est écrit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que les fesses de bélier. Bien des fois, frères et sœurs, le Seigneur nous parle par son esprit et attend de nous que nous puissions obéir. Mais loin d'obéir, nous tournons en rond. Loin d'obéir, nous cherchons vraiment à faire entrer Dieu dans nos compromis, à faire entrer Dieu dans nos projets, alors que Dieu n'en veut pas. Dieu nous demande de nous soumettre, d'obéir à sa parole. Nous voyons aussi que la marche, quand nous marchons selon l'Esprit de Dieu, la marche selon l'Esprit de Dieu nous garantit la protection de Dieu. Quand nous sommes attentifs à Dieu, le Saint-Esprit nous guide et nous révèle les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Parce que nous avons un ennemi qui est rusé. Il est rempli de ruses. Un ennemi qui nous aime plus que toute autre chose et qui est jaloux de nous. Amen. Il est jaloux de nous parce qu'il sait ce qu'il a perdu et ce que nous allons nous hériter pour l'éternité. Donc son objectif, c'est tous les jours, il nous rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Il ne peut pas nous dévorer comme ça, mais il cherche. Ça veut dire qu'il attend la moindre faille. Il attend que tu lui ouvres la moindre porte pour pouvoir s'infiltrer et pour pouvoir dévaster ta vie. Mais heureusement que nous avons le Seigneur Jésus. De combien de situations le Seigneur nous a épargnés, de combien de guet-apens le Seigneur nous a délivrés, combien de pièges le Seigneur nous a évités. Par l'Esprit, nous avertit. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons pas garde. L'Esprit nous parle, bien-aimé. Et quand le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose, ne dis pas que c'est ma chair, ne dis pas que c'est moi qui te dis cela. Obéis à la voix du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit ne te dira jamais ce qui est contraire à la parole. Amen. Il ne te dira jamais ce qui est contraire à sa parole. Il te dira ce qui est écrit. Amen. Nous voyons aussi que la marche selon l'Esprit nous confirme notre filiation et notre appartenance à Christ. Notre filiation et notre appartenance à Christ. Celui qui marche selon l'Esprit de Dieu lui appartient. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous êtes fils de Dieu. Fils et fille de Dieu. On va faire déjà. Amen. Alors, les exigences auxquelles nous devons nous plier lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, nous allons voir cela dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors nous voyons au travers de ce verset, la Bible nous parle du fruit de l'Esprit et non les fruits de l'Esprit comme on a l'habitude d'entendre chez certains. Le fruit de l'Esprit est unique. Alors on peut se le représenter, vous voyez, j'aime bien ce fruit-là, la grenade. Je l'appelle le fruit royal parce qu'il y a une petite couronne dessus. Vous regardez la grenade c'est un fruit. Mais dans la grenade, vous voyez, il y a plusieurs petites graines. Et pourtant, c'est un fruit. Quand on parle de la grenade, on parle du fruit. D'accord? Donc, humainement parlant, on peut imaginer cela comme ça. Donc, ce qui veut dire que dans ce fruit de l'esprit, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, la patience, la bonté, la bénignité, il y a la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ce qui veut dire que celui qui a l'Esprit de Dieu, bien aimé, doit avoir tout cela en lui. Et tant que toutes ces choses ne sont pas effectives en nous, nous devons travailler à rechercher l'Esprit de Dieu. Nous devons travailler à le rechercher dans la prière, dans le jeûne, mais surtout dans la méditation de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui transforme nos cœurs, c'est la parole de Dieu qui nous transforme notre caractère. Parce que nous sommes des fois bruts.
Amen. Nous sommes comme une taxe entre les mains du Seigneur, une taxe entre les mains du potier, et le potier nous façonne, le potier nous travaille pour enlever dans la taxe avec toutes les impuretés, toutes les aspérités, tout ce qui est contraire à sa nature. Et c'est de la même manière dans la méditation, dans vraiment, je dirais, l'intimité avec Dieu, le Seigneur nous parle et le Seigneur nous montre, nous révèle notre état. Ce qui est pour notre intérêt, parce que notre intérêt, c'est de gagner le royaume. Et le Seigneur ne reviendra pas chercher ceux qui ne l'attendent pas gagner. Le Seigneur reviendra chercher celui qui est prêt. Parce que celui qui est prêt, c'est celui qui s'attend à lui. Amen. Gloire à Dieu. Alors, quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, toutes ces choses doivent être présentes en nous en abondance. Le fruit de l'Esprit, c'est la nature de Dieu lui-même. Amen. Dieu est amour. Dieu nous dit, soyez toujours dans la joie. Parce que Dieu est joie, Dieu est paix, Dieu est patience, Dieu est bonté, Dieu est bienveillance, Dieu est fidèle, Dieu est douceur, Dieu est tempérance, Dieu est amour en quelque sorte. Alors bien aimé, maintenant que nous avons vu cela, nous avons vu ce que c'est que marcher par la chair, nous avons vu les œuvres de la chair, nous avons vu ce que Dieu attend de nous, que nous puissions marcher par l'Esprit. Maintenant, quelle solution le Seigneur nous donne dans sa parole lorsque nous nous sommes trompés de direction? Ça arrive, bien aimé. Ça arrive parce que, bon, des fois nous sommes tellement convaincus d'être dans la volonté du Seigneur que nous nous égarons, et ce n'est que la parole du Seigneur qui nous ouvre les yeux. Alors, la première chose à faire, c'est de revenir à Dieu. La première démarche, c'est de revenir. Mais pas de revenir seulement dans l'église, ou de revenir au pied du Seigneur. Revenir au pied du Seigneur veut dire beaucoup de choses. La première chose que nous devons faire, c'est nous souvenir de ce qui nous a écartés. Bien souvent, nous sommes écartés et nous ne savons pas pourquoi. Nous avons oublié pourquoi. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans notre vie qui fait que notre rapport avec le Seigneur n'est plus le même. Nous avons cessé d'aimer le Seigneur comme au premier jour. Et le Seigneur, dans sa parole, nous parle de notre premier amour. Nous allons prendre cela dans Apocalypse, 2, verset 4. Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Et il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Ce que le Seigneur nous dit à chacun de nous, à moi la première, puisque en préparant cette méditation, le Seigneur parlait déjà à moi, et je crois que le Seigneur parle à tous ceux qui veulent se laisser transformer, tous ceux qui veulent se laisser vraiment interpeller par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes tombés à un moment ou à un autre. Amen. Nous sommes égarés à un moment ou à un autre. Le Seigneur nous parle du premier amour parce que le premier amour, vous savez, c'est l'amour qui nous pousse à ne pas compter pour le Seigneur. C'est l'amour qui nous pousse à donner au Seigneur tout notre temps. Vous savez, quand les personnes sont amoureuses, vous connaissez ça parce que chacun d'entre nous, et j'espère bien que chacun d'entre nous a fait un jour dans sa vie cette expérience-là. Lorsque l'on est avec la personne que l'on aime, eh bien, plus on passe du temps avec cette personne, plus on a envie de passer du temps. On compte plus. Des fois, c'est le chant du coq qui nous rappelle que c'est l'heure d'aller se coucher quand même. D'accord, ça arrive, bien aimé. Ou c'est le téléphone qui chante dans nos oreilles. Donc, le Seigneur nous parle de cet amour où on donne tout sans rien retenir. Cet amour où on se lie, où on s'abandonne. Nous avons cessé de l'aimer comme cela. Et le Seigneur nous dit que ce qu'il a contre nous, c'est cela. Nous sommes tombés. Et souvent nous tombons, bien aimés, mais nous occultons cela dans notre cœur. Ça arrive. Nous occultons cela parce que nous avons des préoccupations qui viennent s'ajouter. Mais le Seigneur te dit, souviens-toi d'abord d'où tu es tombé.
et ensuite repens-toi. Parce que si tu ne te souviens pas de ce qui a causé l'élément déclencheur de ta chute, tu vas poursuivre ton cheminement avec le Seigneur comme cela, sans jamais pouvoir te remettre en question. Et ce n'est qu'après d'être repenti que le Seigneur te dit que tes œuvres vont être comme les œuvres premières. Ça veut dire des œuvres de qualité. Parce que la relation que tu as avec lui est une relation de qualité. Aussi la tristesse, la démobilisation, le découragement présents dans nos vies ne sont pas les causes de notre éloignement, mais la conséquence. La vraie cause est le péché, quelle que soit sa forme. Nous avons parlé également du fait que tous les rétrogrades ne sont pas hors de l'église. Nous nous trompons bien quelquefois. Nous pouvons être assis à l'église, venir aux réunions tous les jours et être rétrograde dans l'église. Être rétrograde. Parce que nous pouvons être au service de Dieu par outil, mais nous n'avons plus cette intimité, cette proximité, cette relation profonde avec lui. Il n'y a plus en nous de sensibilité spirituelle, parce qu'au lieu de rechercher les choses d'en haut, nous n'avons plus le regard vers le haut, mais nous avons le regard plongé vers les choses de la terre. Et nous ne savons plus faire la différence quand c'est Dieu qui nous parle et quand c'est notre propre chair. Donc nous disons, notre chair c'est Dieu et Dieu c'est notre chair. Galates 5, verset 7 à 9 nous dit, vous croyez bien, qui vous a arrêté ou vous empêché d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et là, pour terminer, le Seigneur nous dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple, nous le connaissons, est-ce que nous pouvons le prendre ensemble? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, supplie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Donc, bien aimé, nous avons là tous les ingrédients pour que nous puissions revoir un petit peu notre manière de servir Dieu. Parce que si le Seigneur a mis l'accent dessus tout au long de ces jours, c'est parce qu'il y a du travail à faire en chacun d'entre nous et que le Seigneur soit béni.